Très heureux de te retrouver, Marca. C'est chaque fois un plaisir. J'ai l'impression que le temps ne passe pas. Alors, terminé, bonsoir. Un bouquin, un album, un clip, un single. Tu as toujours travaillé comme une bête, mais là, tu exagères peut-être un peu. Et en plus, je n'ai même pas encore au courant que j'ai fait la musique aussi du film de Yann Bucois qui doit sortir cette année encore. Dans lequel joue ton fils? Non, dans Yann Bucois. Il va jouer dans un film, on m'a dit. Hein. Ouais, il a joué dans un film qui s'appelle... Je ne sais plus comment. Voilà, tu vois. Et moi, j'ai joué dans une série. Oui. Ah oui, je joue un parrain italien. Ah oui. Alors que j'ai rien d'italien, quoi, tu vois. Il faut croire que tu as l'âme de l'italien. Ah, peut-être qu'il y a un peu de ça. Alors, dans ton clip Le Daron, tu as un Baxter, tu joues le mec en fin de vie avec ses potes qui sont pas tout à fait au point physiquement. Alors moi, je voudrais rassurer tout le monde. Ton dernier test PCR, c'est quand? Ah, écoute, j'en ai fait beaucoup, des tests PCR, comme j'ai fait de la promo en France. J'en ai fait un par semaine. Vaccin? Je suis vacciné pour la première dose. Et le dernier test PCR, c'était à l'occasion de mon voyage pour aller faire Taratata, parce que j'ai fait Taratata. Et j'en suis très content, très fier. D'accord. Et ta dernière prise de sang? Oula. La dernière prise de sang. Je ne sais plus, il n'y a pas très longtemps. Pourquoi tu veux faire une analyse? Oui, mais je suis inquiet. Ton dernier toucher rectal? Ah, ça, c'est une fois par an, quand même. Une fois par an, quand même. Ah bah oui, passer 50 ans, une fois par an. Écoute, franchement, c'est pas désagréable. C'est pas agréable, non. Mais c'est pas... Moi, on m'en a fait tout un truc, ça dure une seconde, quoi. C'est la position qui est inconfortable. Ouais, voilà, plus pour les Italiens que pour les Belges, on va dire, voilà. Et bon, je termine là-dessus, la dernière coloscopie. Ça, c'est il y a longtemps. Ça, c'est il y a longtemps déjà. Tout va bien. Bon, écoute, j'ai, comme tout le monde, beaucoup rigolé en lisant ton livre, parce qu'en fin de compte, tu joues beaucoup là-dessus. Hein. Tu joues le mec un peu la chèvre de temps en temps, tu vois, qui se retrouve... Je ne sais pas si je joue réellement, hein. Je ne sais pas. Non? Non, vraiment, il n'y a rien d'inventé là-dedans, tout ça m'est arrivé, tu vois. Alors je pourrais faire un livre avec des anecdotes positives, mais ce serait moins drôle, tu vois. Donc c'est vrai que je raconte tous les trucs qui me sont arrivés ces derniers temps, et c'est vrai qu'il y en a même auxquels, et là j'ai pas d'exemple à te donner comme ça, mais auxquels je n'ai pas pensé et que j'aurais pu mettre dans le livre. Il y a des trucs vraiment qui n'arrivent qu'à moi, quoi. Alors moi j'ai rigolé comme un dingue quand tu arrives, et là... Ça te fait rire encore aujourd'hui, quand tu arrives dans cet hospice, parce que c'est un malentendu, tu arrives pour jouer et tu vois arriver, on te dit les patients, on gare les chaises roulantes les unes à côté des autres, tu fais ton concert parce que tu es un pro, à un moment donné tu te dis voilà, tout le monde est content, vous en voulez encore? Non, on veut rentrer dans notre chambre, et puis tu t'aperçois qu'en fait c'était pas là que tu devais être, c'était un autre concert. Un concours de circonstances entre le moment où on s'est trompé de salle, mais les gens nous ont quand même laissé rentrer, parce qu'ils se sont dit ah ben ok, s'il y a un concert qui est prévu, installez-vous. Ils nous amènent toutes ces personnes qui étaient vraiment en fin de vie, tu vois, qui étaient dans des chaises roulantes. Il y en a une qui disait comme ça, ça va? Elle disait, on n'entend rien de toute façon, donc, tu vois. Et puis après, quand tu leur dis à la fin, vous en voulez encore, ils disent non, c'est bon. Tu vois, ça c'est vraiment les vieilles personnes. Ce sont les mêmes qui si tu vas le matin au supermarché, sont prêts à se battre pour rentrer avant toi dans le supermarché, quoi, tu vois. Ils ont tout le temps qu'ils veulent, mais ils n'ont pas le temps, tu vois. Et donc c'est ce genre de truc-là. Et c'était à mourir de rire. Et on est sorti de là pour arriver à la fin, à ce que, fin de journée, la bonne salle m'appelle et dit « Où est-ce que tu es ? Quand est-ce que tu arrives ?» Et donc c'était une journée incroyable. Ça mérite presque un film, un truc pareil. Hein. Oui, parce que c'est... Ça, c'est la chèvre. Hein. Ça, c'est la chèvre. Sauf que tu ne l'as pas fait exprès dans ce Non, je l'ai pas fait. Mais non, quand même. Alors, là où tu as déconné, et tu dis dans ton bouquin que ça t'a coûté ton contrat chez Columbia, c'est quand tu te retrouves chez Arthur, mort-sous, parce que tu ne supportes pas beaucoup l'alcool, tu te retrouves à déconner debout sur la table, à regarder sous la jupe de Victor Laszlo, tu dis, je suis tellement honteux que je préfère ne pas me souvenir. En fait, tu te rappelles de tout. Oui, je me souviens de tout. Je me souviens surtout du lendemain, quand je me suis réveillé et que les choses t'apparaissent encore plus forte, tu vois, et tu dis, j'ai fait une connerie, là, j'ai fait un truc que je ne vais pas faire. Je ne crois pas que ça m'a coûté mon contrat, ça je l'ai exagéré. Ce qui m'a coûté mon contrat, c'est que le directeur artistique avait été viré avant moi. Et dans les firmes de disques, c'est ce qui se passe en général. Quand les directeurs artistiques, celui qui arrive fait table rase, et voilà. C'est un peu comme dans le foot, l'entraîneur qui n'a pas choisi ses joueurs. Exactement, c'est la même chose, tu vois. Et par contre...
bon, des artistes qui ont fait des conneries et des plus grosses que celles que j'ai fait ce jour-là où j'étais sous, tout simplement. Bah, je crois que les firmes de disques, ils ont dû en voir. C'est pas pour autant qu'ils se sont séparés de leurs artistes, quoi, tu vois. Voilà. Enfin, on va remonter l'histoire, parce qu'une partie de ton histoire, je l'ai connue du temps d'aller-aller. On a quand même vécu plus ou moins les mêmes périodes. Tu as été très très haut, et puis parfois très très bas. Mais je dirais, c'est le sort d'un petit peu de tous les artistes qui durent. Parce qu'au bout du compte, tu as quand même duré de 80 à maintenant. Ouais. Donc, cette réputation de « ça n'a pas marché », moi, fondamentalement, je trouve qu'elle n'est pas très justifiée, dans le sens que marcher, ça veut dire quoi, quelque part? Toi-même, d'ailleurs, tu dis « oui, au fond, j'ai pas explosé à un moment donné ». Oui. Tout ça est relatif, non? Tout est relatif, tu as raison. Je ne dis pas que ça n'a pas marché. Ça a marché. J'ai eu des moments magnifiques. J'ai eu des hauts et puis j'ai eu des bas. Et comme tu dis, si tu veux faire 40 ans, tu ne peux pas rester 40 ans en haut. Donc, ce sont des vagues. Et puis après, tu dois apprendre à surfer sur la vague. Et tu dois dire, oh là, ça descend, on va voir. Soit tu abandonnes, soit tu continues. Mon problème, c'est que j'abandonne jamais. Mais c'est mon avantage aussi sur ce métier, c'est qu'aujourd'hui, à 60 ans, je peux encore toucher des choses que je m'étais mis comme target. Tu vois, je viens de faire Taratata, par exemple. Je rêvais de faire Taratata et j'ai dit à Nagui, est-ce que tu te rends compte que tu as en face de toi un mec qui attend depuis 26 ans de le faire? Alors il a rigolé et j'ai dit, est-ce que tu te rends compte que ce même mec, ses enfants ont fait Taratata avant lui, tu vois, et c'est vrai, tout ça, c'est la réalité. Et je profite de ces moments, je les savoure, je me rends compte que l'album a un chouette accueil de toute la presse, et je passe un chouette moment, et voilà, on va profiter de ça, quoi. Voilà. Oui, de toute façon, je veux dire, au fond, tu peux pas changer grand-chose, puisque tu ne peux prendre que les choses qui viennent, et fondamentalement, tu peux être que spectateur de ce qui t'arrive. Là où, évidemment, les mauvaises langues vont peut-être dire, oui, mais au fond, c'est à cause de ces gosses, parce que t'es pas un fils à papa, mais quelque part, tu serais peut-être un papa à fils, ou un papa à fille. Mais j'assume totalement ça, tu vois, ça me dérange pas qu'on me le dise, parce que c'est la réalité. Je veux dire, je suis conscient qu'aujourd'hui, on me regarde autrement en France, de par le fait que je suis le papa de deux monstres, tu vois. Bon, alors, c'est comme ça. Pour ceux qui viennent de Mars, tu es le papa de Angèle et le papa de Roméo Elvis. Voilà. C'est vrai que tout le monde connaît Angèle, un petit peu moins parfois Roméo Elvis, surtout pour ceux qui n'apprécient pas le rap nécessairement. Mais c'est vrai que ces deux monstres, chacun dans leur domaine, crédibles à 100%, qui sont arrivés d'une façon hallucinante, très très vite. À ta différence. Sans moi, sans l'aide de leur papa. Alors, quand tu dis sans l'aide de leur papa, là, encore une fois, Non, mais je veux dire, tu vois... Je m'inscris en faux, parce que sans toi, ils auraient, à mon avis, jamais appris tout ce qu'il ne faut pas faire, tout ce qu'il ne faut pas dire, comment il faut se comporter. Je veux dire, ils ont été à l'école de ton métier sans le faire exprès depuis toujours. Tu as tout dit. Tu as raison. Et je rajouterais simplement que c'était une volonté, en tout cas très prononcée de la part de mon fils, de me tenir à l'écart, parce que lui ne voulait pas qu'on lui mette l'étiquette fils de. Et donc ils y sont arrivés. Mais ce que je voulais dire simplement, c'est que là où je suis intervenu, c'était en leur disant ne signez pas n'importe quoi, montrez-le-moi. C'est tout. Et après ça, je les ai laissés faire. Et il faut qu'on respecte ça. Et moi, j'ai envie de respecter leur choix de m'avoir tenu à distance. Mais tu dis dans ton livre, à un moment donné, et c'est très touchant, tu dis, le jour où ma fille me dit, écoute, papa, je préfère qu'on se sépare, je fais mon chemin, et que ton fils, à un moment donné... c'est donc son fils d'abord qui dit ça. Mon fils d'abord. Et puis ta fille. Tu dis, j'étais au café, je bois pas, je me suis saoulé, je pleurais. Je me suis dit, voilà, même mes enfants ne veulent pas de moi. Donc à ce moment-là, tu comprends pas qu'en fait, tes enfants n'ont pas envie, à la limite, de t'impliquer dans leur échec, au cas où ils échoueraient. Oui, à la fois ça, et puis j'avais pas compris non plus que j'étais dans leur chemin. Et tu vois, parce que je m'étais dit, ouais, moi, mon père était pas là, et donc j'ai dû le faire seul. Et puis mon pote m'a dit, ouais, mais justement, ton père était pas là, donc tu avais toute la liberté de faire ce que tu voulais, tandis que toi, tu es là, et tu prends de la place. Et c'est un bête fait de vie que j'avais pas compris, parce que quand ton fils ou ta fille te dit je vais le faire sans toi, et qu'en plus ils sont sur ton terrain et qu'ils font le même métier, tu as juste envie de les protéger et tu as envie de leur dire mais non, attends, je vais... Et en fait non, ils ont besoin de faire leur chemin tout seuls, et c'est un passage, tu vois. Et une fois que tu as compris, après, bon, on passe à autre chose. Et ils le font très bien, et s'ils l'avaient pas bien fait, ben, ça aurait été comme ça aussi.
C'était leur décision et il faut la respecter. Et c'est vrai que j'ai un côté un peu papa poule, quoi, tu vois. Et donc, et ma femme, elle était plus clairvoyante pour ça. Elle était capable de dire... En même temps, elle avait le bon rôle, parce que les enfants ont choisi mon métier, ils n'ont pas choisi son métier. Ouais, ouais. Elle est comédienne, Laurence Bibot, pour ceux qui sont, encore une fois... qui viennent d'une autre planète. Une autre planète. Voilà. Laurence Bibot est aussi, évidemment, une grande comédienne, une grande humoriste. 1m85. C'est vrai, elle est beaucoup plus grande que toi. Comment t'as fait pour la draguer Je ne l'ai pas draguée, elle m'a dragué. Elle t'a dragué. Ouais. Parce que tu parles très peu dans ton bouquin... De ma femme. De ta femme, d'abord, et puis tu parles pas d'autres femmes. On dirait que t'en as connu qu'une, elle. Enfin, tu parles de celle qui t'a dépucelé, hein, d'accord. Mais... ah ouais, j'ai déjà oublié ça. Bah écoute... mais sinon oui. Non. Tu es très pudique là-dessus. Alors, dans ton album... J'en ai pas eu des dizaines non plus, quoi. Dans ton album, tu la chantes, tu en parles, parce que c'est très intime, mais là, tu le fais. Mais la pudeur est peut-être une de tes qualités ou défauts, peut-être, qui t'a empêché d'être justement trop extraverti. Est-ce que quelque part, Marca, qu'on connaît, n'est pas très pudique et que fondamentalement, dans ce métier, il faut être un peu plus pute? Ah oui, alors là, je ne suis pas certain de comprendre exactement ta question, mais s'il faut être un peu plus pute, là, je peux répondre. Ça, c'est quelque chose que j'ai toujours eu du mal à faire. Oui, c'est ça. Ce truc-là, précisément, oui, j'étais mal à l'aise avec ça. J'ai souvent été mal à l'aise dans des situations, et ça se sent, les gens qui sont mal à l'aise. Et les gens qui sont mal à l'aise te mettent mal à l'aise. Donc, j'ai dû mettre beaucoup de gens mal à l'aise à certains moments. C'est passé. J'assume tout. Par exemple, quand j'étais dans l'émission d'Arthur, j'étais à côté de mes pompes. Mais en fait, j'aurais dû ne pas accepter d'y aller. Et ce sont des choses que tu apprends au fur et à mesure. J'avais pas de manager, ou en tout cas, je n'ai pas écouté les personnes qu'il fallait, peut-être j'y étais. Et aujourd'hui, il y a des choix comme ça, de choses que je ne ferai plus. Il y a des émissions auxquelles j'irai probablement pas. Ou alors, si j'y vais, c'est parce que je me sens armé pour y aller. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a peu de choses qui peuvent me retourner, quoi, tu vois. Qu'est-ce que tu veux, après 40 ans je vais peut-être essayer de te retourner maintenant. On dit, tu es l'exemple type du Bruxellois. Tu es, d'ailleurs, dans la préface, on dit dans 300 ans, au cas où on doit parler d'un Bruxellois, on parlera de Marca. Moi, j'estime que tu es peut-être né à Bruxelles, mais tu n'as rien fondamentalement d'un Bruxellois. Tu aurais pu être cubain, tu aurais pu être parisien. Tu aurais pu être Travolta dans Saturday Night Fever. Tu aurais pu être Rocky dans Rocky 1. Parce qu'au fond, ce qui t'importe, c'est le geste, c'est le fait de faire. Après, que tu perdes, que tu gagnes, je veux dire, fondamentalement, tu t'en fous. Donc, Bruxellois, t'es né à Bruxelles, mais tu es mondial, t'es universel, t'as rien... Mais les Bruxellois, c'est des arrangeurs, hein. Tu vois, c'est des arrangeurs, les Bruxellois. Non, mais est-ce que tu sens ce petit côté universel qui fait qu'au fond, c'est vrai, t'aurais pu être cubain, sinon t'aurais pas été à Cuba, t'aurais pu être n'importe quoi. Peut-être. Écoute, en tout cas, ce qui est clair, c'est que comme nous avons la chance, et plus particulièrement à Bruxelles, de parler deux langues, et deux langues super importantes au niveau mondial, c'est-à-dire une langue anglo-saxonne d'un côté et une langue latine de l'autre, si tu parles ces deux langues-là, ça te permet d'en apprendre d'autres assez facilement. Donc moi, j'ai des connaissances en allemand grâce à l'école, je parle anglais, je parle flamand, je parle espagnol, je comprends, je ne le parle pas du tout, mais je peux comprendre l'italien, parce qu'après, une fois, quand tu parles espagnol et tu connais le français, l'italien, c'est pas très compliqué. Et puis, à partir de là, je me découvre même parfois, j'ai regardé une série suédoise à la télé, et j'ai découvert qu'il y avait beaucoup de flamands dans le suédois. J'entends des choses, les langues ont beaucoup d'importance pour moi. Donc ce côté multilangue et donc amène peut-être à cette universalité, si tu veux. Ouais. Et cette, j'espère, ouverture d'esprit. Ben écoute, en tout cas, on a démarré en disant que ça fait 40 ans que tu es là. Alors, je pense pas que tu vas encore durer 40 ans, mais... Non, 40, non. Ben, 20 quand même, hein, normalement, 20. Ouais, 20 quand même, surtout que tu es quand même en forme encore. On essaye, Tu joues le malade dans ton clip, mais bon... Non, je joue le vieux dans le clip. Tu joues le vieux, mais ça, on l'est. Oh, ouais, ah oui, on l'est. Moi, je me rappelle avoir... je fête demain mes 60 ans. Demain. Ah oui. Demain, enfin, pour ceux qui verront la vidéo à un moment donné... Oui, voilà. Bon, voilà. On sait que c'est dans ces jours-ci. Voilà. Et je me rappelle avoir fêté les 3 fois 20, comme il disait, de mon grand-père, et c'était vraiment un passage à la pension, déjà. Donc, ça voulait dire qu'on te déclassait quelque part. Et je voyais mon grand-père comme un vieux monsieur, quoi.
Et je crois aujourd'hui que toi, qui es un petit peu plus âgé que moi, si je ne m'abuse, on ne va pas donner son nom, mais on ne donne pas cette image-là aujourd'hui, parce que voilà, enfin, en tout cas parce qu'on a fait gaffe et que voilà. On a fait gaffe, et qu'on a la classe. On a été béni. On a la classe. On a été béni par le bon Dieu. Terminé, bonsoir, l'album. Le bouquin, mais il faut le lire, le bouquin. Moi, j'ai rigolé. Ça t'a plu? Ah oui, chouette. Vraiment, non, mais j'ai rigolé. J'étais mort de rire. Je le lisais à haute voix à ma femme. J'ai dit, écoute ce qu'ils disent. On était mort de rire. Non, mais c'est très touchant, vraiment. Terminé, bonsoir, Marca. Merci. Tu sais, ce que je peux te dire, c'est que, franchement, ce que j'ai vécu ici avec les caméras qu'on a mis en place et tout, et le type qui a bougé la lumière 1000 fois, ça, les gens ne le savent pas. Mais franchement, j'aurais pu le mettre dans le livre, quoi. Parce que les gens ne le savent pas, mais il y a des dingues ici, en fait. Merci, Marca. Merci à toi. Ciao. Ciao.